Bonjour à vous mes amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Intuition Desserine. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Avant que tu n'écoutes la suite, je veux te demander quelque chose. Pose ce que tu portes, pose mentalement les préoccupations avec lesquelles tu es arrivé jusqu'ici. Pose les attentes que tu pourrais avoir sur ce qui va être dit. Crée en toi un espace vide, juste pour quelques minutes, pour que ce qui se présente puisse être véritablement reçu. Parce que ce qui s'apprête à être confirmé pour toi mérite cette qualité d'accueil. 3 confirmations vont se déployer dans les minutes qui suivent. 3 confirmations qui sont pas 3 sujets séparés, mais 3 facettes d'un même mouvement profond qui s'opère dans ta vie. Et ces 3 facettes, prises ensemble, vont te toucher à un endroit où tu n'avais pas été touché depuis longtemps. Je précise tout de suite que les pleurs annoncés dans le titre ne sont pas des pleurs de douleur. Ce sont des pleurs de reconnaissance. Quand quelque chose qu'on portait depuis longtemps en silence trouve enfin son écho à l'extérieur, le corps réagit souvent par les larmes. Ces larmes n'ont rien de pathologique. Elles sont l'expression la plus simple du soulagement profond qui vient quand on cesse de devoir porter seul ce qu'on portait. Si elles viennent à toi pendant que tu écoutes, ne les retiens pas. Si elles ne viennent pas, ne te demande pas pourquoi. Chaque personne reçoit selon sa propre constitution. L'essentiel n'est pas de pleurer. L'essentiel est de laisser ce qui se dit pénétrer en toi. La première confirmation concerne ta capacité de discernement. Pendant un certain temps, tu t'es demandé si tu ne te trompais pas dans la lecture que tu faisais de certaines situations de ta vie. Si ton intuition n'était pas en train de te jouer des tours. Si les sentiments que tu ressentais à propos de telle personne, de telle situation, de telle direction étaient réellement justes ou s'ils étaient déformés par tes peurs ou tes désirs. Cette mise en doute de ton propre jugement t'a coûté beaucoup, elle t'a fait hésiter là où il aurait fallu trancher, elle t'a fait accepter ce que tu sentais ne pas devoir accepter. Elle t'a fait douter de ce qui pourtant te paraissait clair au fond de toi. Et la première confirmation qui se présente maintenant est celle-ci. Tu avais raison. Ton discernement, pendant tout ce temps, était plus juste que tu ne le pensais. Les choses que tu pressentais étaient réellement là. Les personnes que tu identifiais comme alignées avec toi étaient effectivement alignées. Celles dont tu te méfiais avaient effectivement de quoi te faire te méfier. Tu n'inventais rien. Tu lisais juste. Cette confirmation peut sembler abstraite, mais elle a un effet pratique immédiat. À partir du moment où tu sais que ton discernement est fiable, tu peux te faire confiance pour les décisions à venir. Tu n'as plus besoin de consulter 10 personnes avant de prendre une orientation. Tu peux t'appuyer sur ce que tu sais déjà au fond de toi. Cette autonomie de jugement est l'une des compétences les plus précieuses qui soient, et tu vas la déployer désormais avec une assurance que tu n'avais pas auparavant. Les personnes qui te côtoient vont remarquer cette nouvelle assurance. Elles vont être même te demander des conseils, parce qu'elles vont sentir que tu sais ce que tu dis. Et cela aussi sera une confirmation supplémentaire que ton discernement est juste, puisqu'il commence à servir non seulement toi, mais aussi les autres. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux que tu prennes le temps d'intégrer cette première confirmation avant qu'on aborde la suivante, parce qu'elle change beaucoup de choses. Tu peux maintenant relire mentalement certaines situations passées avec un nouvel œil. Tu peux te rappeler les fois où tu as ignoré ton intuition et le regretter ensuite, pas pour t'en vouloir, pour intégrer la leçon, pour ne plus reproduire ce schéma. Tu peux aussi te rappeler les fois où tu as suivi ton intuition et où elle s'est révélée juste. Ces moments sont des trésors. Ils te servent de référence pour la suite. Garde-les en mémoire. Ils sont la preuve, par ton expérience directe, que quelque chose en toi sait et que ce quelque chose mérite d'être écouté. La deuxième confirmation concerne le travail intérieur que tu as accompli. Pendant longtemps, tu as être douté que ce travail produise des effets visibles. Tu as lu, tu as réfléchi, tu as médité, tu as essayé de devenir une meilleure version de toi-même et tu te demandais parfois si tout cela servait à quelque chose. Si tu n'étais pas en train de te raconter des histoires, si les changements que tu cherchais à opérer en toi étaient réels ou simplement des illusions que tu te projetais, cette deuxième confirmation est claire. Le travail intérieur que tu as fait est réel, il a produit des effets concrets, tu n'es plus la même personne qu'au début de ce travail,
quelque chose s'est véritablement transformé en toi, même si les transformations intérieures sont plus discrètes que les transformations extérieures et passent souvent inaperçues à toi-même. Pour mesurer cette transformation, tu peux faire une petite expérience. Pense à une situation qui te perturbait beaucoup il y a quelque temps. Pas nécessairement une situation grave. Une situation qui activait fortement tes émotions, qui te faisait perdre tes moyens, qui te conduisait à des réactions disproportionnées. Maintenant, imagine que cette même situation se présente aujourd'hui. Comment réagirais-tu maintenant? Tu vas constater que la réaction serait probablement très différente, plus mesurée, plus posée, avec plus de discernement et moins d'émotionnel pur. Cette différence n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de tout le travail que tu as accompli. Et elle prouve, par les faits, que ce travail a été efficace. Tu as construit, jour après jour, une stabilité intérieure que tu n'avais pas auparavant. Cette deuxième confirmation peut elle aussi déclencher des larmes, parce qu'elle valide rétrospectivement des efforts qui n'avaient pas toujours reçu de reconnaissance extérieure. Personne ne t'a peut être dit, pendant tout ce temps, que ce que tu faisais en toi était précieux. Tu l'as fait sans applaudissements. Tu l'as fait souvent dans le silence, dans le doute, dans la solitude des nuits où tu te demandais si tu allais vraiment quelque part. Et maintenant tu peux te dire à toi-même, ce que personne n'a peut, être pris le temps de te dire, tu peux te féliciter pour ce que tu as accompli. Cette auto-reconnaissance n'est pas de l'orgueil, c'est de la justice envers toi-même. Tu as fait quelque chose qui méritait d'être reconnu. Et cette reconnaissance, à défaut de venir des autres, peut au moins venir de toi. Sur Intuition des sirènes, je veux que tu saches que cette auto-reconnaissance est l'une des pratiques les plus saines que tu puisses cultiver. Beaucoup de personnes attendent que la reconnaissance vienne des autres pour pouvoir se l'autoriser à elles-mêmes. Cette dépendance à la reconnaissance extérieure est épuisante et souvent décevante, parce que les autres ne sont pas toujours en position de voir ce que tu as accompli. Apprendre à se reconnaître soi-même, sans attendre que cette reconnaissance vienne d'ailleurs, est une compétence qui te libère d'une attente exténuante. Tu peux désormais te dire bravo pour ce que tu as fait. Ce bravo intérieur a une valeur réelle. Il consolide la transformation que tu as opérée. Et il prépare la suite, en t'installant dans une posture plus solide. La troisième confirmation peut être la plus importante des trois, concerne l'amour qui circule autour de toi. Pendant peu, être un certain temps, tu t'es senti seul. Pas seul au sens où il y aurait personne autour de toi, seul au sens plus subtil de ne pas te sentir vraiment compris, vraiment vu, vraiment aimé pour ce que tu es. Cette solitude particulière est l'une des plus douloureuses qui soit. On peut être entouré et se sentir seul ainsi. La troisième confirmation vient corriger cette perception. Tu es plus aimé que tu ne le sais. Pas par tout le monde. Pas en permanence. Mais par certaines personnes spécifiques, dans certaines dimensions précises, l'amour qui circule vers toi est plus important que la lecture que tu en avais. Cet amour ne se manifeste pas toujours par les codes spectaculaires que la culture nous a appris à reconnaître. Il se manifeste plutôt par des constantes silencieuses. Une personne qui pense à toi quand tu n'es pas là, une personne qui se réjouit en silence de tes succès même si elle ne te le dit pas explicitement. Une personne qui se sent rassurée de savoir que tu existes dans son monde, même si vous ne vous voyez pas souvent. Une personne qui, dans son fort intérieur, te place plus haut que tu ne le penses dans la hiérarchie de ce qui compte pour elle. Toutes ces manifestations discrètes d'amour échappent souvent à notre attention, parce que nous cherchons des signes plus voyants. La troisième confirmation est que ces manifestations discrètes existent abondamment dans ta vie. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été aussi seul que tu te le racontais parfois. Cette troisième confirmation peut faire surgir une émotion particulièrement intense, parce qu'elle touche à un endroit fondamental. Le sentiment d'être aimé est l'un des piliers de l'équilibre humain. Quand on doute de ce sentiment, quelque chose en nous fonctionne en mode dégradé. Quand cette confirmation arrive et qu'on l'intègre vraiment, quelque chose se redresse en nous. Une dignité, une stabilité, une confiance plus profonde dans la valeur de notre propre existence. Tu vas peu être ressentir
ce redressement intérieur dans les heures qui suivent, une posture plus droite, un regard plus assumé, une voix qui porte un peu plus. Tous ces changements subtils sont l'expression du fait que tu as enfin pris au sérieux la quantité d'amour qui circule réellement autour de toi. Tu peux maintenant prendre conscience que ces 3 confirmations forment un tout cohérent. Ton discernement est juste. Ton travail intérieur est réel. L'amour autour de toi est plus présent que tu ne le pensais. Ces 3 affirmations, prises ensemble, dessinent une réalité qui est très différente de la lecture parfois pessimiste que tu pouvais en avoir. Tu es quelqu'un qui sait, qui a fait et qui est aimé. C'est une description très différente de celle que tu te donnais peut être dans tes moments de doute, et pourtant cette description est exacte. C'est elle qui correspond à la réalité, et non les versions plus diminuées que tu te racontais parfois. Cette nouvelle réalité te demande maintenant un ajustement. Il s'agit d'apprendre à habiter cette description plus juste de toi-même, à te traiter comme quelqu'un qui sait, qui a fait et qui est aimé. Cela change beaucoup de choses dans le quotidien. Tu vas commencer à parler avec plus d'assurance parce que tu sais que ton discernement est juste. Tu vas commencer à valoriser davantage ton temps et ton énergie parce que tu reconnais le travail que tu as déjà accompli. Tu vas commencer à t'ouvrir plus facilement aux autres parce que tu sais que tu es entouré d'amour. Cet ajustement ne se fait pas en un jour, mais il s'amorce dès maintenant et il va se déployer dans les semaines et les mois qui viennent. Je veux te parler d'une chose importante. Ces 3 confirmations ne sont pas des conclusions définitives. Elles sont des points de départ. À partir d'elles, ton parcours va se déployer selon des modalités nouvelles. Tu vas faire des choix différents parce que ton discernement est désormais reconnu. Tu vas approfondir le travail intérieur déjà entamé parce que tu sais qu'il porte ses fruits. Tu vas oser recevoir et donner plus pleinement parce que tu sais que l'amour est là. Cette utilisation pratique des confirmations est ce qui transforme une simple lecture en véritable bascule de vie. Sans utilisation pratique, les confirmations restent abstraites et leur effet s'atténue. Avec utilisation pratique, elles deviennent des fondations sur lesquelles tu construis la suite. Tu peux être commencé dès aujourd'hui par un petit geste qui honore les 3 confirmations, un acte qui dit à toi-même que tu les as reçues et que tu vas en tenir compte. Cela peut être très simple. Tu peux écrire une phrase dans un carnet pour acter ce que tu viens d'entendre. Tu peux contacter une personne dont tu sens l'amour mais à qui tu n'as être pas dit récemment que tu apprécies sa présence. Tu peux prendre une décision que tu reportais et qui correspond à ce que ton discernement te dit depuis longtemps. Quel que soit le geste choisi, il a son importance. Il marque le passage de la simple écoute à l'intégration vécue. Et c'est cette intégration qui transforme les paroles en réalité. Tu vas ressentir dans les heures qui suivent une certaine fatigue. C'est normal. Recevoir 3 confirmations importantes en peu de temps demande de l'énergie psychique. Ton système intérieur est en train d'intégrer beaucoup d'informations en même temps. Donne-toi de la douceur. Repose-toi si possible. Bois de l'eau. Mange quelque chose de simple et de nourrissant. Ces gestes basiques aident le corps à accompagner ce que la conscience est en train d'intégrer. Et au bout d'un certain temps, parfois quelques heures, parfois quelques jours, tu vas sentir que l'intégration est faite et tu vas pouvoir avancer dans cette nouvelle réalité avec une fluidité retrouvée. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les confirmations véritables ne sont jamais reçues sans un certain effort intérieur. Pas un effort douloureux, plutôt un effort de présence, d'ouverture, de capacité à laisser l'information descendre dans les couches profondes de l'être. Cet effort, tu l'as fourni en écoutant attentivement ces mots. Et cet effort fait de toi quelqu'un qui a réellement reçu ce qui a été transmis, et non quelqu'un qui aurait simplement entendu des mots sans qu'il touche quoi que ce soit en lui. Cette différence est significative. Elle va déterminer en grande partie l'effet que ces confirmations auront sur ta vie dans les semaines à venir. Tu vas avoir envie, à un moment, de partager avec quelqu'un ce que tu viens de recevoir. Là encore, choisis bien. Toutes les personnes ne sauront pas accueillir ce niveau de transmission. Certaines vont minimiser. D'autres vont rationaliser. D'autres vont projeter leur propre frustration. Réserve ce partage à celles et ceux qui peuvent vraiment recevoir une personne. Peut être 2. Cela suffit. La diffusion massive de ce qui t'a touché peut diluer l'effet.
La confidence à un proche bien choisi peut au contraire approfondir l'effet. Choisis donc soigneusement les oreilles à qui tu confies cette expérience. Tu vas découvrir, dans les jours qui suivent, que ta perception de certaines situations passées se modifie. Tu vas relire mentalement des épisodes de ta vie avec un nouvel éclairage. Des comportements de personnes qui te paraissaient inexplicables vont prendre du sens. Des choix que tu avais faits et que tu regrettais vont apparaître sous un jour plus juste. Cette relecture rétrospective n'est pas une rumination négative. C'est un processus sain d'intégration. Laisse-le se dérouler. Il va te permettre de fermer définitivement certains chapitres anciens qui étaient restés ouverts faute d'avoir trouvé leur explication. Et une fois ces chapitres fermés, tu vas sentir une légèreté nouvelle qui te permettra d'aborder le futur avec plus de disponibilité. Une chose importante que je veux te transmettre concerne la manière dont ces 3 confirmations vont influencer ta santé émotionnelle dans la durée. Tu vas remarquer que certaines anxiétés chroniques diminuent, que des doutes récurrents perdent de leur intensité, que certains schémas mentaux qui te tournaient en boucle commencent à se dissoudre. Cette amélioration émotionnelle de fond est l'un des effets les plus durables des confirmations véritablement intégrées. Elle ne se décide pas. Elle se produit naturellement quand l'esprit cesse d'avoir besoin de tourner en rond autour de questions qui ont enfin trouvé leur réponse. Tu vas pouvoir investir l'énergie ainsi libérée dans des projets, des relations, des activités qui te tiennent à cœur. Tu vas peu être également remarqué que ton sommeil change. Tu vas dormir mieux, plus profondément, plus paisiblement. Cette amélioration du sommeil n'est pas accessoire. Elle est l'une des conséquences corporelles des intégrations psychiques importantes. Quand l'esprit cesse de batailler avec des questions sans réponse, le corps peut enfin se déposer dans un repos véritable. Et ce repos véritable, dans la durée, transforme beaucoup d'aspects de ta vie quotidienne. Tu auras plus d'énergie pour faire ce qui te plaît, tu seras plus présent dans tes interactions, tu seras plus disponible pour les opportunités qui se présentent. Cette amélioration en cascade fait partie du cadeau global qui t'est offert maintenant. Pour conclure cette transmission, je veux te dire ceci. Tu as reçu 3 confirmations qui, ensemble, dessinent une réalité plus juste de ton existence. Ton discernement est valide. Ton travail intérieur est réel. L'amour autour de toi est abondant. Avant de te quitter pleinement, je veux te transmettre encore quelques perspectives qui vont enrichir l'intégration de ces 3 confirmations. La première concerne la manière dont elles vont se manifester concrètement dans ton quotidien. Tu vas observer dans les jours qui suivent des petits événements qui les confirmeront extérieurement. Une décision que tu prendras et qui se révélera juste, validant ainsi ton discernement. Une qualité que tu déploieras et que quelqu'un remarquera, validant ton travail intérieur. Un geste affectueux que tu recevras d'une personne inattendue, validant l'abondance d'amour qui circule autour de toi. Ces petits événements vont ponctuer ta semaine comme autant de signatures de ce que tu viens d'entendre. Sois attentif à eux. Note-les si possible. Ils vont consolider l'intégration des confirmations en les enracinant dans des faits concrets vécus. Une deuxième perspective importante. Ces 3 confirmations vont se renforcer mutuellement dans le temps. Plus tu fais confiance à ton discernement, plus tu prends des décisions justes, plus tu vis des résultats positifs, plus tu confirmes par toi-même la validité de ce discernement. Plus tu reconnais ton travail intérieur, plus tu te traites avec respect. Plus tu te traites avec respect, plus tu construis une dignité qui rend visible ton travail intérieur aux yeux des autres. Plus tu ouvres ton cœur à l'amour qui circule, plus tu en remarques de nouvelles manifestations, plus tu remarques de manifestations, plus tu te sens nourri par l'amour qui t'entoure. Cette dynamique de renforcement mutuel est l'un des aspects les plus puissants de ce qui se passe en toi maintenant. Une seule confirmation aurait déjà eu un effet. 3 confirmations ensemble produisent un effet exponentiellement plus grand, parce qu'elles s'alimentent les unes les autres dans une boucle vertueuse continue. Tu vas peu être traversé, dans la période qui suit, une phase où tu te sentiras plus créatif que d'habitude. Cette créativité accrue est l'une des manifestations les plus fréquentes des intégrations profondes. Quand l'énergie psychique cesse d'être absorbée par le doute et l'auto-questionnement,
elle devient disponible pour la création. Tu vas peu être avoir des idées nouvelles. Tu vas peu être ressentir l'envie de commencer un projet que tu reportais. Tu vas peu être te surprendre à exprimer quelque chose d'une manière que tu n'avais jamais utilisée. Suis cette créativité ou qu'elle te conduise. Elle est l'un des plus beaux fruits de ce que tu viens de vivre. Et elle va à son tour produire des résultats qui confirmeront encore ta capacité à créer du nouveau dans ta vie. Je voudrais te parler aussi du rôle de la patience dans la suite de ce processus. Les confirmations que tu viens de recevoir sont profondes, mais leur déploiement complet dans ta vie va prendre du temps. Pas parce qu'elles seraient lentes en soi, parce que la réalité extérieure met toujours un certain temps à refléter les transformations intérieures. Sois donc patient avec le rythme de manifestation. Ne t'attends pas à ce que tout change radicalement dès demain. Attends-toi plutôt à une transformation progressive qui va se déployer sur des semaines et des mois. Cette patience active n'est pas du résignation. C'est au contraire une confiance dans le processus qui te permet de continuer à investir dans ta nouvelle posture sans te décourager si les résultats extérieurs tardent un peu à apparaître. Tu vas peu avoir à un moment une conversation importante avec quelqu'un qui te connaît bien et cette personne va te dire quelque chose qui va te toucher profondément. Elle va te dire ce que d'autres voient en toi mais que personne ne t'avait jamais explicitement formulé. Cette parole inattendue va sceller dans ta réalité sociale ce que tu viens d'entendre intérieurement. Elle va te confirmer par une voix extérieure ce qui se confirmait déjà à l'intérieur. Sois ouvert à cette parole quand elle viendra. Ne la minimise pas. Ne te précipite pas pour la balayer par fausse modestie. Reçois-la pleinement. Elle est l'une des manifestations concrètes de ce qui s'est ouvert pour toi. Une autre chose importante que je veux te dire. Ces 3 confirmations vont aussi t'aider à identifier plus clairement ce qui ne te correspond plus. Les situations, les relations, les engagements qui drainaient ton énergie sans rien apporter de juste vont devenir plus visibles. Tu vas commencer à les nommer intérieurement d'abord et puis peu être dans tes choix concrets. Cette clarification n'a pas pour but de te rendre dur ou intolérant. Elle a pour but de te permettre de protéger ton énergie pour la consacrer à ce qui en vaut vraiment la peine. Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une certaine quantité d'énergie disponible à chaque moment. Apprendre à la consacrer aux bonnes choses est l'une des compétences les plus importantes pour habiter pleinement son existence. Tu vas peut-être également découvrir une nouvelle qualité dans tes silences intérieurs. Les silences dans ta tête. Ces moments où aucune pensée ne court, où simplement tu es là, présent à ce qui est. Avant peu, ces silences étaient rares ou difficiles à atteindre. Après l'intégration des confirmations, ces silences vont devenir plus accessibles. Parce qu'une partie importante du bruit mental est causée par les questions sans réponse qui tournent en boucle. Quand les réponses arrivent, le bruit diminue. Tu vas découvrir le plaisir de ces silences intérieurs habités et tu vas comprendre pourquoi tant de traditions spirituelles valorisent le silence. Il n'est pas vide. Il est plein d'une présence à soi-même que le bruit mental masquait. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les transformations véritables se reconnaissent à leurs effets dans les petits détails du quotidien. Tu vas remarquer des changements minuscules qui, accumulés, formeront le contour d'une vie transformée. La manière dont tu réponds à un message, la façon dont tu prépares ton café le matin, le choix d'un livre à lire avant de dormir. Tous ces détails apparemment insignifiants vont commencer à porter la marque de qui tu deviens. Et c'est précisément à travers ces détails que la transformation s'enracine durablement. Les grands gestes spectaculaires sont rarement ceux qui transforment vraiment une vie. Ce sont les petits gestes répétés, alignés avec qui on est devenu, qui produisent l'effet le plus profond dans la durée. Je veux te parler aussi d'un effet que tu pourrais ne pas anticiper. Tes relations avec les enfants, si tu en as ou si tu en croises, vont prendre une qualité nouvelle. Les enfants captent les transformations intérieures avec une sensibilité particulière. Ils ne les analysent pas, ils les sentent et ils répondent à ce qu'ils sentent par une qualité d'attention adaptée. Tu vas
être remarqué, que des enfants te regardent différemment, que des conversations avec des plus jeunes prennent une profondeur inattendue. Cette nouvelle qualité dans tes interactions avec les enfants est l'un des marqueurs les plus fiables d'une transformation réelle, parce que les enfants ne mentent pas dans leur réponse à ce qu'ils sentent. Tu vas peu être éprouvé dans la période qui suit une émotion particulière en regardant la nature. Les arbres, le ciel, les paysages que tu as l'habitude de voir vont te paraître plus présents, plus vivants, plus en relation avec toi. Cette intensification de ton expérience de la nature est l'une des manifestations les plus douces des transformations intérieures profondes. Quand tu te connectes plus pleinement à toi-même, tu te connectes aussi plus pleinement à tout ce qui t'entoure. Et la nature, qui est l'environnement le plus fondamental dans lequel nous vivons, devient un terrain de communion plutôt qu'un simple décor. Profite de cette intensification. Donne-toi des moments dehors. Touche un arbre. Regarde longuement un ciel. Ces gestes simples nourrissent quelque chose en toi qu'aucune autre nourriture ne peut atteindre. Je voudrais te parler enfin de la question du témoignage. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi. Une partie de ce qui t'arrive est destinée à devenir à un moment un témoignage que tu pourras partager avec d'autres. Pas immédiatement, pas dans la précipitation. Mais avec le temps, ton expérience pourra servir à éclairer le chemin de personnes qui traverseraient des phases similaires à celles que tu as connues. Tu n'as pas à devenir un grand professeur public. Tu peux simplement, dans tes conversations privées, avec des personnes qui ont besoin d'entendre, partager ce que tu as appris. Ce témoignage discret est l'une des manières les plus puissantes par lesquelles les sagesses se transmettent dans le monde. Et tu vas peu devenir à ton tour un transmetteur silencieux pour ceux qui te côtoieront. Une dernière chose à laquelle je tiens, ces 3 confirmations vont aussi modifier subtilement ton rapport au temps. Avant peut être, tu vivais dans une certaine impatience, attendant que les choses changent, espérant que quelque chose se débloque enfin. Après l'intégration de ces confirmations, ton rapport au temps va se détendre. Tu vas savoir que les choses se mettent en place selon un rythme qui te dépasse mais qui te convient. Tu vas pouvoir habiter le présent avec moins de tension vers le futur. Et paradoxalement, c'est cette détente vice du temps qui va permettre aux choses d'avancer plus rapidement dans ta vie. Quand on cesse de pousser, le mouvement se fait souvent plus naturellement. Tu vas peu être également remarqué un changement dans ton humour. Une qualité plus légère apparaît dans ta manière de voir les choses. Tu vas rire plus facilement de petites situations qui t'auraient pu être agacées auparavant. Cet humour léger n'est pas une fuite, c'est l'expression d'une certaine sagesse qui sait relativiser ce qui ne mérite pas d'être pris trop au sérieux. Cette qualité d'humour va te rendre plus agréable à côtoyer et va aussi te servir à toi-même comme une protection contre les petites contrariétés de la vie quotidienne. C'est l'un des cadeaux les plus discrets mais les plus durables des transformations profondes. Une dernière dimension que je veux partager avec toi concerne le rapport à ce qu'on appelle parfois la providence. Plus tu vis dans la confiance que tu as construite à travers ces 3 confirmations, plus tu vas remarquer que les bonnes choses se présentent à toi avec une régularité qui dépasse les explications statistiques. Une opportunité qui surgit au moment exact où tu en avais besoin. Une rencontre qui se produit dans un contexte improbable mais parfaitement aligné. Une information qui te parvient juste quand elle pouvait te servir le plus. Cette série de coïncidences favorables n'est pas un hasard. Elle est l'expression d'un alignement entre toi et le mouvement plus large de la vie. Et chaque manifestation de cette providence quotidienne va consolider ta confiance dans un cercle vertueux qui ne demande qu'à se prolonger sur des années. Tu peux aussi prendre l'habitude, à la fin de chaque journée, de noter mentalement les manifestations de ces 3 confirmations qui se sont présentées dans ton quotidien. Une décision juste que tu as prise, une qualité que tu as déployée, un geste affectueux que tu as remarqué. Cette pratique simple, répétée chaque soir, va consolider profondément l'intégration de ce que tu as reçu aujourd'hui.
Elle va aussi te révéler à quel point ces 3 dimensions sont déjà actives dans ta vie, bien plus que tu ne le percevais auparavant. Cet exercice de relevé quotidien est l'une des pratiques les plus simples et les plus efficaces pour ancrer durablement les transformations intérieures. Ces 3 affirmations, je te les redis pour qu'elles s'ancrent en toi. Tu peux les reprendre mentalement chaque fois qu'un doute reviendra, comme un mantra, comme un rappel, comme une vérité qui ne demande qu'à être habitée pleinement. Tu peux faire confiance à ce que tu sais, tu peux honorer ce que tu as construit, tu peux recevoir l'amour qui te porte, et à partir de ces 3 fondements, tu peux construire la suite de ta vie avec une confiance que tu n'avais pas auparavant. C'est cela qui s'ouvre maintenant. C'est cela qui s'apprête à transformer durablement ta manière d'habiter le monde. Reçois ces mots, garde-les, et laisse-les faire leur travail dans la profondeur de qui tu es, jour après jour, sans précipitation, jusqu'à ce qu'ils deviennent une réalité tellement évidente que tu ne pourras plus jamais te raconter le contraire.